Bonjour à tous. Alors à présent, passons aux premières manipulations de notre feuille de calcul. Alors nous avons des cellules. Tout à l'heure, je vous parlais des cellules. Une cellule est formée par l'intersection entre une colonne et une ligne. Donc l'intersection entre A et 1 va se nommer A1. L'intersection entre B et 2 va se nommer B2 et vous pouvez le constater ici. Donc, si je veux commencer les manipulations, je vais par exemple sélectionner une cellule. Et une fois sélectionné, vous voyez les contours changent, ça devient vert dans la plupart du temps. Je vais commencer à taper sur le clavier. Par exemple, RHC, ok, 2A. On a commencé à saisir. Pour pouvoir saisir également au niveau de chaque cellule, je peux sélectionner la cellule et venir au niveau de la barre des formules et saisir par exemple RHC 2B par exemple. Ok, donc qu'est-ce que vous constatez? Même quand je saisis ici, ça apparaît dans la cellule sélectionnée. Donc, avant de commencer à saisir quelque chose, il faut bien sûr choisir la cellule concernée. Ok, donc je peux saisir ici ou saisir là. Ok, une fois que je finis, je ne suis pas satisfait, j'ai la possibilité de cliquer ici pour retourner, ok, en arrière sur ce que j'ai fait, ou bien j'ai la possibilité de faire le raccourci clavier CTRL plus Z. Ok, donc CTRL plus Z, j'annule en fait ce que j'avais fait. Donc CTRL plus Z pour pouvoir annuler ce que j'ai déjà fait. Ok, alors nous allons voir ensuite comment est-ce que je peux faire pour dupliquer mes saisies. Ok, donc j'écris par exemple RHC. Alors, j'aimerais dupliquer RHC jusqu'à la ligne 23. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, lorsque la cellule est sélectionnée, je sélectionne, il y a le contour en vert, mais il y a un petit carré que vous constatez. Alors, dans ce petit carré, nous allons déposer notre curseur pour que ça se transforme en un plus, comme le voyez, un plus en noir. Et par la suite, qu'est-ce que nous faisons? Nous maintenons le clic gauche de notre souris enfoncé et nous glissons maintenant vers le bas. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'on a dupliqué, bien sûr, quoi, RHC. C'est pareil, si je veux dupliquer, ok, au niveau, cette fois-ci nous allons dupliquer au niveau des lignes. Si nous voulons dupliquer au niveau des colonnes, nous allons glisser vers les colonnes comme ça. Ok, donc nous avons pu dupliquer par exemple notre écriture, ok, RHC. Et si par exemple on a besoin de pouvoir copier, ok, donc je reviens en arrière. Si je veux copier par exemple RHC et pouvoir le coller là, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je sélectionne ma cellule en cliquant une fois dans cette cellule et je fais CTRL C, ok. Vous voyez, lorsque j'ai les éléments qui tournent comme ça veut dire que ça a été copié. Je viens là, je fais CTRL V et qu'est-ce que vous constatez? Effectivement, j'ai pu copier ma chose. Je peux par exemple sélectionner plusieurs cellules. Je fais CTRL C et puis je me positionne à l'endroit où je vais commencer la copie. Je fais CTRL V. Ça copie également. Ok. Donc je ne suis pas limité au niveau de mes copies. D'accord. Donc maintenant si on doit parler des moyens de sélection. Ok. Il y a plusieurs moyens pour sélectionner nos éléments. Je vais déjà dupliquer ça. Je reviens là. Je reviens en arrière. Je fais CTRL D pour désélectionner. Ok. Donc si j'écris RHC et que je vais dupliquer, je reviens toujours là. Je duplique au niveau des lignes et je duplique au niveau des colonnes. Ok. Comme ça, j'ai assez d'informations.
Alors pour pouvoir sélectionner les éléments, j'ai la possibilité de sélectionner tous les éléments d'une colonne ou d'une plage de colonne. Lorsque je me place exactement sur le nom de la colonne, par exemple B, j'ai la flèche noire qui descend, qui apparaît. Si je clique une fois, je sélectionne, ok, toute cette colonne jusqu'en bas. D'accord? Ça, c'est mon souhait. Je peux aussi décider de sélectionner la colonne B et C. Dans ce cas, je me positionne dans la colonne B, je maintiens le clic gauche de la souris enfoncé et je vais glisser à présent pour que je puisse sélectionner comme vous le constatez. Ok? Donc ça, c'est si je dois sélectionner plusieurs colonnes. C'est pareil, si je dois sélectionner une ligne entière, je me positionne sur le nom de la ligne. La flèche qui va regarder tout à fait à ma droite, elle devient noire quand je me place sur le nom de la ligne comme ça. Et je clique, ça sélectionne toute la ligne. Et pareil, si je veux sélectionner plusieurs lignes, je vais maintenir le clic gauche de la souris enfoncé et je vais glisser pour sélectionner plusieurs lignes. Ok? Maintenant, si je veux sélectionner juste une petite partie juste la partie visible au niveau de mes cellules utilisées, je vais me placer au niveau de la première cellule où doit commencer la sélection. Par exemple là, c'est la première cellule où la sélection doit commencer. Et qu'est-ce que je fais? Je maintiens toujours le clic gauche de la souris enfoncé et je glisse pour pouvoir commencer ma sélection. Donc je suis libre d'aller où je veux. Ok? Mais comme vous pouvez le constater, je ne vais pas sélectionner toutes les lignes ou toutes les colonnes, mais je sélectionne juste une partie avec ça. Ok? Autre méthode de sélection, je peux me placer, ok, dans la première cellule où doit débuter la sélection. Et si ma sélection doit se terminer là, j'ai l'intention de sélectionner toute cette partie ou bien même tous mes éléments. Je me positionne, ok, au niveau de la dernière cellule. Je maintiens le clic, la touche Shift. La touche Shift, c'est la touche où il y a une flèche et c'est écrit dessus comme inscription Shift. Je maintiens cette touche enfoncée et je clique dans cette cellule. Automatiquement, j'ai pu sélectionner tout cela. Si c'est une petite partie à sélectionner, par exemple là, je peux faire la même chose, maintenir la touche Shift enfoncée et cliquer pour que ça me sélectionne exactement toute cette partie. Ok? Si par exemple j'ai plusieurs cellules qui ne sont pas côte à côte que je dois sélectionner, par exemple la cellule qui est là, la dernière, celle qui est en haut et puis celle qui est en bas, ok? Lorsque je clique sur la première cellule à sélectionner, je maintiens la touche contrôle enfoncée, je clique sur la deuxième cellule, je clique sur la troisième cellule, je clique sur la quatrième, je clique sur la cinquième. Ainsi, j'ai pu sélectionner plusieurs cellules, même qui ne sont pas côte à côte. Ok? Je peux également sélectionner quoi encore? Je peux sélectionner plusieurs, par exemple, sélectionner ces deux, et puis venir sélectionner ces deux. Mais qu'est-ce que je fais? Je maintiens toujours la touche contrôle enfoncée. Et quand je clique sur la première cellule, je fais un cliquer glisser. Comme ça, je glisse en même temps. Je laisse, je viens, je maintiens toujours la touche contrôle enfoncée. Je fais un cliquer glisser pour sélectionner tout ça. Et je peux venir là, je fais un cliquer glisser pour sélectionner tout ça. Ok? Donc comme ça, j'ai pu sélectionner à plusieurs endroits en même temps sans que ça ne se désélectionne. Je peux revenir encore, toujours en maintenant la touche contrôle enfoncée, sélectionner encore cette partie. Donc j'ai la possibilité en faisant ça de pouvoir sélectionner plusieurs éléments à la fois. Parce que pour pouvoir agir sur des éléments, il va falloir bien sûr pour les sélectionner. Ok? L'avant-dernier élément que nous allons voir, c'est par exemple comment incrémenter. Ok? Donc par exemple, je vais ici créer dans ma première cellule RHC1
et puis je vais dupliquer ça. Ok? Quand je duplique, ok, il y a cette boîte de dialogue que vous voyez, option, recopier et incrémenter. Ok? Donc je peux cliquer dessus. Et puis, déjà, la série est su incrémenter une série, mais ça pouvait être ailleurs. D'accord? Si c'était ailleurs, vous allez par exemple devoir choisir incrémenter une série. Des bases ici, le logiciel a déjà sélectionné incrémenter une série. Mais si c'était par exemple sur recopier simplement, vous allez voir que ça allait dupliquer le 111. Il suffit de cliquer sur cette petite flèche que vous voyez et puis choisir incrémenter une série. Comme ça, il va ajouter à chaque fois plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, comme vous pouvez le constater. Ok? Voilà. Donc, il a fait au fur et à mesure. Ici, il n'a pas agi puisque il va incrémenter au niveau de quoi? Au niveau des différentes lignes. Au niveau des différentes lignes, pas au niveau des colonnes, mais au niveau des différentes lignes, comme vous pouvez le constater. Ok? Voilà. Donc, on a ainsi fait le tour. Le dernier élément que nous allons voir, c'est la mise en forme. Par exemple, comment changer la police. Il suffit de sélectionner la cellule ou les plages de cellules concernées. Par exemple, ceux-là. Je peux venir jouer sur les polices, par exemple, prendre algérienne. Comme vous voyez, tout a changé. Ok, je peux modifier la taille pour que vous constatez. Donc, il suffit de sélectionner. Je sélectionne ça. Ok, je maintiens contrôle pour pouvoir faire plusieurs sélections, par exemple. Ok, et puis je vais faire une mise en forme. J'ai choisi par exemple ça. Voilà, je vais agrandir la taille de la police. Donc, comme vous pouvez le constater, effectivement, on a pu agir, ok, sur notre cellule en faisant quelques manipulations de base. Donc, on a vu pour cette première manipulation comment écrire dans une cellule, comment dupliquer les éléments qu'on a déjà écrit une seule fois dans plusieurs cellules. On a vu aussi comment faire des sélections. On a vu comment utiliser la police pour pouvoir changer la taille et puis la police utilisée. Donc, nous allons voir d'autres manipulations dans la prochaine vidéo. Alors, d'ici là, portez-vous bien et à tout de suite. Avant de terminer, je vais vous laisser encore en faisant l'enregistrement de ce classeur. Donc, vous pouvez suivre